Les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, le report de la déclaration de politique générale du président du gouvernement va entretenir encore une incertitude sur les orientations économiques de l'exécutif. Réforme de la TGC, refonte du système fiscal, renflouement des comptes sociaux, relance du PTP par la commande publique. Qu'en pensent les acteurs économiques? Nous allons en parler avec les invités qui sont avec nous sur ce plateau. Mimsi Delay, la présidente du MEDEF, Édouard Castin, qui est trésorier du MEDEF et qui est élu dans la section tourisme du MEDEF, Jean-Pierre Cabar, le président du conseil d'administration de la CAFAT et de la COGETRA, devait être avec nous sur ce plateau, mais il a un empêchement. Il est toutefois avec nous par téléphone. Et Silvio Pontoni, le président de la fédération du BTP. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Évidemment, la première question, on ne va pas se cacher les choses. Vous avez invité les uns et les autres pour commenter la déclaration de politique générale du président du gouvernement qui a été reportée d'une semaine. Il y a des attentes, même si on sait que c'est un exercice obligé qui n'est pas forcément toujours très concret. C'est quand même délicat de ne pas savoir exactement quels sont les axes économiques de l'exécutif, Mimsi Delay. Je pense que oui, effectivement, c'est un moment très important au niveau économique qu'on attend tous. Donc, on va polémiquer sur la date. Je pense que c'est un exercice, effectivement, dans le contexte actuel qui est éminemment difficile. Nous attendons, en effet, la déclaration du gouvernement qui va poser les bases de notre travail et des orientations du gouvernement pour l'année prochaine. Et oui, bien évidemment, nous en avons besoin. Jean-Pierre Cabar, vous êtes en ligne avec nous, je rappelle, un président de la CAFAT, mais aussi président de la COGETRA. On connaît l'état des comptes sociaux, on sait les difficultés, il y a des réponses qui doivent être apportées. Un nouveau report, ça vous préoccupe ? Non, si c'est une semaine pour faire le discours, pour affiner le discours, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Juste une petite précision, je ne suis pas là en tant que président de la CAFAT pour la bonne raison que je ne suis plus. C'est M. Burak-Lio qui a pris le flambeau depuis maintenant 3 semaines. Donc voilà, je suis plus là en tant que président du syndicat COGETRA. Et effectivement, il y a une forte attente du côté social et du côté des problématiques de comptes sociaux qui sont à régler de manière urgente, quoi. Ok, Édouard Castin, un mot aussi de général sur le report, sachant que vous êtes notamment au sein du MEDEF en charge du tourisme. Oui, le secteur du tourisme attend beaucoup de la politique générale qui va être développée par le nouveau gouvernement. C'est un secteur qui a beaucoup souffert et qui a besoin d'être soutenu d'une manière très importante. Et puis Silvio Pontoni, sur le BTP, on connaît les difficultés du BTP depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant. Vous avez déjà tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. Oui, bien sûr. Mais le BTP, je le redirai encore X fois, c'est le besoin de visibilité. Et c'est vrai que ce discours politique général pourra nous donner la visibilité pour les prochains mois, pour les prochaines années. Donc oui, c'est très attendu. Alors on va peut-être commencer par un dossier qui finalement préoccupe tout le monde, c'est celui de la réforme de la TGC. On sait qu'elle avait été initiée sous le 16e gouvernement, qu'elle a été reprise par le 17e gouvernement avec sans doute évidemment des axes un petit peu différents. Il y a une simplification voulue de la TGC pour un meilleur rendement. Les choses vous ont été présentées, je crois, aux acteurs économiques il y a quelques jours maintenant. On attendait des précisions de la part évidemment du président du gouvernement. La TGC, la réforme de la TGC, c'est quelque chose d'indispensable, Mimsi Delay, mais il faut être très prudent sur les leviers qu'on va actionner sur cette réforme. Oui, absolument. La TGC telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est très différente en fait de celle qui a été envisagée au départ. La TGC, ça doit être un impôt évidemment sur la consommation, un impôt de rendement, qui doit être simple. Avec, en général, c'est fait avec 1 ou 2 taux. En Nouvelle-Calédonie, on a 4 taux et un taux à 22% qui est celui qui est normalement le taux exceptionnel, qui aujourd'hui finalement est celui qui est le plus largement utilisé. Donc le gouvernement a raison de vouloir réformer la TGC et de la simplifier. Pour autant, compte tenu de la situation économique de la Nouvelle-Calédonie, il est très important de réaliser cette réforme en prenant en compte les impacts qu'elle aura sur les secteurs qui sont concernés, notamment par la hausse des taux, puisque la convergence des taux va amener évidemment à une hausse de certains d'entre eux. Ça, c'est logique, on peut le comprendre. Mais il faut travailler secteur par secteur pour limiter les impacts et surtout bien comprendre ce que ça va donner en termes de consommation des ménages, parce qu'on parle de 8 milliards finalement de taxes en plus en année pleine en termes de TGC. Donc cette réforme, elle ne peut se faire qu'en faisant une réforme globale de la fiscalité. Et nous, au
MEDEF, on dit aussi en réduisant les dépenses de la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'à un moment donné, ce rendement, pourquoi il est attendu ? Parce qu'aujourd'hui, nous dépensons beaucoup trop. Donc il faut aussi que le gouvernement nous présente des pistes d'économie. Alors la question est simple, parce qu'on vous a présenté l'autre jour dans le cadre de cette réforme de la TGC, est-ce que ça vous convient en l'état ou est-ce que vous souhaiteriez mener un certain nombre de discussions pour affiner le dispositif ? Ah non, ça ne peut pas nous convenir en l'état, puisque aujourd'hui, c'est une augmentation brutale et très rapide en fait, du taux qui concerne les services, de 6 à 11% le 1er janvier 2022, donc dans un peu plus d'un mois. Et cette augmentation de taux, elle va frapper de plein fouet, notamment le secteur du BTP qui est sinistré, et évidemment tous les services qui y sont associés. Donc, on a besoin de discuter de cette hausse, d'envisager les mesures compensatoires et peut-être des étapes intermédiaires pour arriver à l'objectif final de convergence et de simplification de la taxation. Alors Silvio Pontoni, les répercussions de cette réforme de la TGC sur le BTP, on l'a bien compris avec une hausse notamment d'un certain type de taux, ça vous inquiète pour le BTP ? Ce serait une contrainte supplémentaire ? Exactement, c'est réellement une contrainte supplémentaire. On va doubler. On était à 6, on passe à 11, donc on va quasiment doubler la TGC sur la construction. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'attirer des investisseurs du privé, c'est de les rassurer. Il faut qu'on leur déplie un tapis rouge, qu'on leur fasse des avantages. On ne peut pas aujourd'hui plomber le BTP avec un taux aussi important sans contrepartie, quoi. Mais alors, le taux qui augmenterait, qui serait impacté en premier ? C'est-à-dire, c'est les fournisseurs, c'est le matériel qui serait le premier impacté, c'est les artisans ? Non, malheureusement, c'est le client. Nous, on est là simplement en collecteur, c'est-à-dire que on facture au client, donc on facturait 6% de nos travaux, on va facturer 11%, et cette collecte, on va la redistribuer après au service du gouvernement. Donc on n'est que collecteur. Celui qui est impacté, c'est le client. C'est lui qui va être obligé de sortir de sa poche pratiquement le double de TGC. Nous, ça a aucun effet sur notre trésorerie. Simplement, on va perdre encore des clients. C'est tout. Jean-Pierre Cabat, vous avez le même regard. Une réforme de la TGC, elle est indispensable, mais elle doit être affinée ? Oui, je pense qu'elle est indispensable parce qu'il y a des corrections à faire. C'est normal, hein, après quelques années comme ça de fonctionnement. Encore une fois, je pense que c'est nécessaire. Mais la présentation qui nous a été faite la dernière fois, c'est une présentation, une modification de la TGC qui va dans le sens de récupérer 7 milliards en plus, d'après ce qu'on nous a raconté. Donc clairement, TGC égale taxe à la consommation. Alors, M. Pontoni l'a dit juste avant. Ce sont les consommateurs qui vont être impactés par cette TGC. Et donc, qui dit 7 milliards en plus de TGC, dit 7 milliards en moins dans les poches des consommateurs. Alors, soit sortir directement des poches des consommateurs, soit il y aura un deuxième effet, c'est que les consommateurs, ils vont moins consommer, ou ils vont arrêter de consommer certains produits, notamment ceux qui ont augmenté fortement en termes de TGC. Voilà. Et puis, ça, c'est la première étape dont on parle aujourd'hui, mais ce qui nous a été annoncé aussi dans le cadre de cette réunion, c'est une deuxième étape qui ferait en sorte de revoir aussi certains taux, et notamment, de ce que j'en ai compris moi en tout cas, les taux de tous les produits qui sont aujourd'hui à zéro parce que ce sont des produits de première nécessité, etc., seraient appelés normalement à disparaître. Alors là, encore une fois, je dis, on tape sur la tête des plus malheureux, de ceux qui ont le moins de revenus, et une telle réforme présentée brutalement comme ça, sans autre contrepartie ou sans un schéma d'ensemble, c'est pas compréhensible. Jean-Pierre Cabat, on a bien entendu ce que vous dites, c'était des réactions en chaîne, et Édouard Castin, forcément, on peut vous poser la question, est-ce que le tourisme pourrait lui aussi subir les contre-coups de cette réforme de la TGC, puisque ça impacterait notamment le pouvoir d'achat des Calédoniens, et donc peut-être leurs investissements touristiques, entre guillemets? Alors, pour une partie des acteurs du tourisme qui dépendaient de l'international, ils sont au point mort, donc là, l'impact, il ne sera pas maintenant, mais plus tard. Mais par contre, c'est inquiétant pour les acteurs qui survivent encore grâce au tourisme local. C'est ce qui a permis aux petites structures de continuer à vivre pendant la crise Covid et la fermeture des frontières. Et il faut vraiment mesurer l'impact que ça aura sur les
les nuitées, le transport, etc. Et que ça ne crée pas non plus un effet contraire, c'est-à-dire un ralentissement des dépenses qui sont pour le moment uniquement locales. Vous sentez aujourd'hui qu'il y a des inquiétudes dans le monde du tourisme ? L'inquiétude, de toute façon, elle est énorme depuis maintenant le 15 mars 2020, parce que avec la fermeture des frontières, non, mais par rapport à la TGC, ça se rajoute à l'incertitude. Voilà, c'est un milieu un peu désemparé qui ne sait pas tellement où il va. Il y a beaucoup d'incertitudes, donc voilà, c'est pas simple pour un redémarrage qui est nécessaire. Alors, c'est pas simple pour un redémarrage, c'est pas simple non plus de mener une réforme de la TGC, parce qu'on a bien compris que dès qu'on touche au taux, il va y avoir des augmentations, des réductions, c'est compliqué. Pourquoi dites-vous, Mim Sidele, qu'il faut que cette réforme de la TGC s'inscrive dans une réforme de la fiscalité plus globale ? Qu'est-ce qui pourrait venir compenser peut-être ces effets difficiles de la TGC ? Écoutez, déjà... Il faut une méthode de travail qui nous permette justement d'échanger globalement sur les impacts. Et oui, le portefeuille fiscal calédonien, il est assez large, de façon générale. Il y a les droits de douane, les taxes à la consommation, les taxes sur le capital, les taxes sur le travail. Aujourd'hui, les taxes sur le travail en Nouvelle-Calédonie sont énormes. C'est-à-dire que le travail est surtaxé en Nouvelle-Calédonie par rapport à d'autres territoires. Et le travail surtaxé, c'est du pouvoir d'achat en moins pour les Calédoniens. Donc si on doit aussi envisager une réforme de la TGC et un alignement des taux sur la consommation, il faut aussi envisager peut-être de moins taxer le travail et de redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens. Donc nous travaillons sur une réforme fiscale et des propositions de réforme globale de la fiscalité qui vont dans ce sens et qui devraient permettre de réduire les inégalités dont vous parliez tout à l'heure, aussi par une meilleure accessibilité à l'emploi, une meilleure compétitivité de nos entreprises et la relance globale de notre économie. Mais encore une fois, je le dis, il n'y a pas de remède miracle. Les économies, il va falloir quand même en faire. Oui, voilà. Et donc, il faut bien trouver de l'argent quelque part. On est d'accord, Jean-Pierre Cabard ? Oui, bien sûr, il faut trouver de l'argent quelque part. Encore une fois, moi je redis, la TGC, c'est la consommation. Je ne suis pas certain que, même si aujourd'hui le constat il est fait qu'il manquerait X milliards par rapport au rendement des taxes précédentes avant TGC, je ne suis pas certain que la solution ce soit de réajuster la TGC pour récupérer ces sommes-là. Ces sommes-là, elles peuvent peut-être être récupérées d'une autre manière ou d'autres manières, avec un S, dans une réforme plus large de la fiscalité et sur d'autres domaines. Alors, on a apporté ce discours dans le cadre de la vie chère pendant des années. Il y a eu des accords économiques qui ont été signés. Il y a donc des signatures en bas de page qui prennent acte de réformes qui sont nécessaires et qui n'ont toujours pas été menées aujourd'hui. Et cet ensemble-là ferait peut-être en sorte qu'on ne serait pas obligé d'aller ponctionner encore 7 milliards en plus sur les consommateurs directement. Alors on va évoquer d'autres thèmes, parce qu'il n'y a pas que la TGC, la réforme du système fiscal, dont on sait qu'elle est importante, mais il y a des attentes notamment du BTP. Est-ce que Silvio Pontoni, vous attendiez dans cette déclaration de politique générale, et est-ce vous pouvez espérer l'attendre des relances concernant la commande publique, même si on sait que les caisses des institutions calédoniennes sont à peu près vides? Alors, le public a joué le jeu. Continue à jouer le jeu. C'est sûr qu'ils ont des moyens qui sont très limités, mais ils ont fait quand même des efforts. Avec l'Alliance Urgence Construction, on a fait le tour un peu de tous les donneurs d'ordre, et c'est vrai qu'on a quelques résultats qui ne sont pas encore à la hauteur de nos souhaits, mais qui sont là. Ce qu'on a besoin, c'est du privé. Il faut absolument que le privé puisse reprendre confiance et investir en Nouvelle-Calédonie. Le privé, 60% de notre chiffre d'affaires dans le BTP. Donc le public ne suffira pas. Mais alors c'est le serpent qui se mord la queue. Qu'est-ce qu'il faut pour que le privé reprenne, soit à nouveau présent sur la commande BTP ? J'espère qu'avec un discours politique général encourageant, les investisseurs reprendront le chemin de l'investissement en Nouvelle-Calédonie. On rappelle que le BTP, c'est depuis 10 ans la moitié des emplois quasiment qui ont disparu. Un tiers. Et le chiffre d'affaires du BTP divisé pratiquement par deux. Divisé par deux. Ouais. La commande privée, la commande publique, même si délai, c'est toujours compliqué, mais le secteur privé, il a besoin de confiance aussi pour pouvoir investir. Oui, et puis on a besoin d'avoir un territoire qui soit attractif. Aujourd'hui, on voit aussi que la Nouvelle-Calédonie se dépeuple.
Donc, à un moment donné, il y a des départs, de l'inquiétude, qui sont générés par l'inquiétude par rapport à l'avenir. Donc, on a absolument besoin de sortir parce que nous vivons en fait avec des infrastructures, une qualité de service en Calédonie qui sont démesurées par rapport à notre population actuelle. Et donc, plus on perd la population, évidemment, tout de suite, un secteur comme le BTP souffre. Donc, relancer l'attractivité de notre territoire, redonner confiance aux investisseurs et aux familles, c'est évidemment relancer la machine. Et pour ça, on a besoin de visibilité, c'est certain. Visibilité, le secteur du tourisme en a besoin aussi, Édouard Castin ? Oui, absolument. Comme je le disais, là, depuis 2020, la crise est assez sanglante dans le milieu. On a quand même un point positif qui est salué par les acteurs du tourisme, c'est enfin un membre du gouvernement est en charge du secteur. Alors même si c'est une partie, la promotion internationale, mais ça c'était une très bonne nouvelle et un signe très encourageant que l'économie du tourisme a pris très positivement. Maintenant, on continue à travailler avec eux conjointement, la CCI, le MEDEF, tous les acteurs, pour essayer de relancer le plus rapidement possible la promotion internationale, qui est la clé. Alors, c'est des dépenses, mais qu'il faut voir comme des investissements, parce que il manque aussi pour le tourisme une centralisation des données. On a beaucoup de mal à avoir des chiffres corrects. Ça fait partie des propositions qu'on a mis sur la table. On estime en 2019 à 29 milliards quand même les recettes, et je rappelle que c'est de l'argent qui rentre en Calédonie. C'est quand même assez positif pour la balance commerciale. Et pour ça, il faut soutenir la promotion, il faut encourager les gens à revenir, les rassurer. La bataille commence à faire rage. On a vu les chiffres qui étaient annoncés par Tahiti va mettre 1,8 milliard sur la table pour la promotion internationale. Même le Vanuatu met pratiquement 300 millions. Donc il faut absolument qu'on ait, nous, cet outil de promotion. Donc on y travaille avec le membre du gouvernement pour avoir un outil de promotion internationale qui permette de ramener les touristes en Calédonie dans des conditions évidemment rassurantes au point de vue sanitaire, au point de vue aussi à savoir que ça ne va pas être bloqué, que la septaine ne sera peut-être pas nécessaire, etc. C'est tous ces points qui doivent être levés de façon à relancer la machine. Alors, deux questions. Depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, on a dit que les structures touristiques de Calédonie avaient profité finalement du tourisme local puisque les gens ne pouvaient plus quitter la Calédonie. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce que ça a permis quand même à un certain nombre de structures de passer au mieux cette crise ? Alors, pour certaines, oui, ça les a... Alors, les chiffres qu'on a, mais qui sont encore des estimations, on parle de 5 milliards à peu près de recettes locales contre une trentaine quand c'est les touristes internationaux. Donc, on n'est pas dans les mêmes ordres. Ça a permis de sauver les meubles pour certains, mais dans des conditions compliquées. Et puis, en parallèle, on a aussi les réquisitions qui ont permis aussi de sauver une partie des hôtels. Mais derrière, c'est beaucoup de personnel qui est parti et qu'il va falloir reformer, qu'il va falloir récupérer, des lieux aussi à restaurer parce qu'ils ont été quelquefois abandonnés ou mal entretenus. Donc, il y a vraiment beaucoup de boulot pour remonter au niveau qui devrait être le nôtre et attirer une clientèle. Après, les réflexions aussi sur la stratégie long terme, ça c'est très important. Est-ce qu'on veut du tourisme de masse, etc. Les dossiers ont été déjà faits. Depuis 2012, il y a eu je ne sais pas combien d'assises. Donc, tout est sur la table. On n'a plus qu'à relancer la machine. Oui, et c'est ce qu'on attend du gouvernement. Deuxième question pour relancer la machine, parce que quand les liaisons aériennes vont reprendre un petit peu, la crainte que tout le monde a, c'est que les Calédoniens se disent « je vais aller en vacances à l'extérieur, je n'ai pas pu sortir depuis un moment » et que la clientèle internationale ne revienne pas encore. Alors, c'est pas une crainte, je crois que c'est une réalité, parce que là, tout est plein jusqu'en février, d'après ce que j'ai compris, et pratiquement avec des Calédoniens qui partent. Un petit peu d'affinitaires qui viennent, mais c'est pas spontané. Bon, il y a aussi la situation du pays qui peut inquiéter certains. On y verra peut-être plus clair au mois de janvier sur au moins, est-ce que le pays est rassurant pour que les gens viennent passer des vacances ? Ça, c'est important. Après, peut-être qu'on peut aussi rapidement avoir une augmentation du nombre de vols. Je crois que c'était dans les projets du membre du gouvernement chargé du transport d'augmenter au fur et à mesure de la demande le nombre de vols. En tout cas, chez Kerkalin est prêt et ils sont sur les starting blocks pour répondre à une demande qui pourrait augmenter.
Même si délai au-delà du simple secteur du tourisme, la réouverture des volets internationaux, la reprise du trafic quasi normal, pour l'économie, c'est une nécessité aussi aujourd'hui? Mais oui, parce que en fait, le ralentissement du transport aérien, ça touche aussi le fret, par exemple, qui est très important. C'est-à-dire que on est dans une période de l'année qui est très importante. Les commerces préparent Noël et aujourd'hui, ils sont extrêmement contraints par le fret aérien. Il y a des denrées qui arrivent par avion qui ne peuvent pas arriver ou qui arrivent avec beaucoup de retard. Ça se cumule avec un fret maritime qui explose en termes de coûts et en délai d'approvisionnement. Donc oui, la réouverture du ciel calédonien, elle est impérative pour l'économie, ne serait-ce que pour, là aussi, également pour des raisons de compétences, de formation de nos personnels, mais aussi de recrutement de certains personnels qu'on ne trouve pas ici. C'est une absolue nécessité. Là, ça devient, tout le monde le dit, ça devient extrêmement difficile de recruter. Édouard l'a souligné, il faut reformer les personnels, il faut remobiliser le monde du travail en Nouvelle-Calédonie. Et pour ça, il faut se réouvrir. Jean-Pierre Cabard, ces conséquences sociales finalement de la fermeture de la Calédonie, vous les ressentez vous aussi? Oui, alors ça a mis pas mal de temps à montrer ses effets, hein, mais effectivement aujourd'hui on voit bien qu'il y a des vraies contraintes dans le cadre des divers échanges dans le monde du travail entre les autres pays, hein, notamment la métropole, hein, et la Nouvelle-Calédonie. Il y a différents problèmes de recrutement qui se présentent. Il y a toujours des postes spécialisés qui sont à pourvoir et qu'on a du mal à trouver sur le territoire, qui nécessiteraient de pouvoir avoir accès à une main-d'œuvre plus large, hein, même si voilà, on est sous une protection de l'emploi local, mais on a toujours eu le besoin d'avoir des gens qui viennent sur le territoire, apporter leurs connaissances et puis préparer le terrain pour les Calédoniens plus tard, quoi. Donc c'est un vrai impact, c'est pénalisant pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Et puis, effectivement, il est temps peut-être de pouvoir améliorer ça parce que ça pèse trop, quoi. Silvio Pantoni, la réouverture des frontières, la reprise du trafic aérien, mais aussi du trafic maritime et du fret maritime, est-ce que c'est aussi une attente du monde du BTP? Alors, il n'y a pas beaucoup de travail, donc vous n'avez peut-être pas beaucoup de besoin de matériel, mais quand ce matériel doit être disponible, est-ce que c'est plus compliqué en ce moment qu'à d'autres périodes? Alors, c'est beaucoup plus compliqué en ce moment. On a une accumulation de facteurs négatifs. Donc on a eu la réforme de l'assurance nationale qui était voulue par le secteur, mais qui nous a impacté d'un point de vue purement financier. On a l'augmentation des matières premières qui est dramatique parce qu'on ne sait pas demain à quel prix on va acheter nos matières premières. Et encore plus grave, c'est est-ce qu'ils vont être disponibles, ces matières premières, parce qu'on a en plus une raréfaction de certains produits qui arrivent aussi bien d'Asie que d'Europe. La réforme de la TGC. Donc oui, c'est vrai que la réouverture des frontières et je dirais un flux migratoire au moins neutre nous ferait du bien. Sinon, ça va vraiment être très compliqué pour un certain nombre d'entreprises. C'est-à-dire, vous pensez que la dégradation qui est déjà constatée depuis une dizaine d'années, elle risque malheureusement de s'intensifier? Elle s'accélère. Non, mais c'est certain, elle s'accélère. Là, on a eu des éléments qui datent de 2020. On n'a encore aucun chiffre pour 2021, donc aussi bien avec l'Observatoire de l'immobilier que les chiffres de l'emploi. Mais lorsque ces chiffres arriveront, on verra que c'est encore plus catastrophique que ce qu'on envisageait. Une petite aparté, on a le projet Lucie qui est le bienvenu, qui va enfin démarrer. Le projet Lucie, ils annoncent environ 600 personnes sur le projet, sur en gros 2 ans. Le secteur, c'est plus de 6 000 salariés. Et 8 milliards injectés dans l'économie. Pardon ? Et 8 milliards injectés dans l'économie. Et 8 milliards. Mais le BTP, c'est plus de 6 000 salariés. Donc il faudrait 10 projets comme Lucie pour qu'on soit à l'équilibre. Donc Lucie ne satisfera pas le monde du BTP. Alors, autre sujet dont il faut parler, j'ai bien compris, Jean-Pierre Cabard, que vous n'étiez plus le président du conseil d'administration de la CAFAD depuis 3 semaines, mais bon, c'est une présidente tournante, vous étiez l'ancien président, vous le redeviendrez dans quelques mois, c'est ça, hein? Ça ne m'empêche pas de donner mon avis sur les sujets de la CAFAD. Oui, voilà, alors on va parler des comptes sociaux, si vous le voulez bien, parce que là, encore une fois, il y a de l'attente, on sait qu'il y a un plan qui avait été préparé par le précédent gouvernement, qui n'avait pas pu voir le jour, et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de plan précis sur la table. Vous attendiez des choses dans la déclaration de politique générale? Là aussi, on sait que Allez, on va dire que le système est sauvé jusqu'à la fin de l'année à peu près, mais que pour la suite, c'est un peu le trou noir, hein? Oui, c'est ça. Sauvé. On a trouvé l'argent nécessaire pour financer ce qui était obligatoire de financer jusqu'à la fin de l'année. Je dis bien obligatoire, parce que tout n'est pas financé, loin de là. On crée de la dette, encore une fois.
Voilà. Donc, ceci étant dit, effectivement, il y a une grande attente de la part des gens, des administrateurs de la CAFAT et des Calédoniens en général, sur la manière dont on va pouvoir enfin sortir de cette impasse de nos régimes sociaux, quoi. Voilà. Moi, je tiens à dire que les administrateurs de la CAFAT ont fait un vrai travail sur ce sujet. On produit lors d'un conseil qui avait eu lieu au mois de septembre, je crois, un ensemble de propositions visant justement à amener des ressources supplémentaires et à faire des économies supplémentaires sur le régime du RUAM principalement. Voilà. C'est quelque chose. Donc, à un moment donné, on fonde beaucoup d'espoir sur le fait qu'on soit entendu par rapport à ces propositions, quoi. Mimsi Delel, le MEDEF évidemment suit aussi ce dossier des comptes sociaux parce que on rappelle aussi que c'est le travail qui alimente les comptes sociaux. On l'entend bien dans la part du BTP, mais dans d'autres secteurs aussi, la situation de l'emploi se dégrade. Tout ça est très compliqué. Il y a des solutions vraiment urgentes à trouver. Oui, c'est fondamental parce que là, sur les comptes sociaux, on est dans un déficit structurel maintenant, c'est-à-dire que chaque année, on perd entre 15 et 20 milliards sur les comptes sociaux. La situation n'est tout simplement pas soutenable. Donc oui, il est extrêmement urgent de se pencher sur cette question et de voir comment on peut pérenniser le système. Aujourd'hui, il est financé, comme l'a dit Jean-Pierre Cabard, par soit les allocations de l'État, soit de l'emprunt. Mais aujourd'hui, il faut absolument qu'on le réforme et de façon urgente pour qu'il puisse être soutenable. Mais là, ça passera par un effort collectif ? Absolument, oui, ça passera par... Les entreprises, les salariés, tout le monde ? Absolument, ça passe par un effort collectif d'optimisation des dépenses, de rationalisation des dépenses de santé, de modification de notre politique et de cadrage de notre politique de santé. Il y a un travail assez considérable à faire, mais encore une fois, les plans sont connus, ils sont écrits et ils doivent juste être mis en œuvre aujourd'hui. Édouard Cassin, sur ce sujet, un petit mot ? En complément, oui, c'est un travail qui doit être fait conjointement parce que c'est un vrai cercle vicieux dans lequel on est maintenant. Et je pense que tout le monde en est conscient et tout le monde est prêt à participer à la réflexion pour essayer de trouver des solutions qui sont loin d'être évidentes. Alors, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de difficultés dans le secteur de l'économie. Est-ce qu'il y a un peu d'espoir ? Parce que quand on s'écoute les uns les autres, on a l'impression qu'on est dans une espèce de seringue et qu'on ne va jamais arriver à en sortir. Alors, au-delà des annonces attendues que pourra faire le président du gouvernement dans sa déclaration de politique générale, au-delà évidemment peut-être du 12 décembre, dont on sait que c'est une date un petit peu charnière dans l'avenir de la Calédonie, est-ce qu'il y a des signes quand même ? Vous le disiez tout à l'heure, Édouard Castin, dans le secteur du tourisme, tout le monde est prêt à redémarrer, donc ça veut dire que l'activité pourra reprendre, il n'est pas encore trop tard. Dites-nous des choses positives. Non, mais pour être positif, c'est déjà ce que je disais, le fait d'avoir un membre du gouvernement en charge, ça nous permet d'avoir un relais au niveau du gouvernement pour la partie de la promotion. L'ouverture des frontières qui se fait petit à petit, c'est aussi de l'espoir. On voit aussi dans les pays voisins que les gens recommencent à voyager un petit peu, ça lève un petit peu la peur. Parce qu'il y a une partie anxiogène qui est aussi difficile à maîtriser. Les acteurs sont dans les starting blocks. On a des projets, on a fait des propositions conjointes, notamment pour le financement, essayer de trouver des solutions pour financer et pas toujours attendre que ça tombe du ciel. On va se tourner vers les instances aussi européennes ou nationales pour essayer de trouver les moyens de participer à cette relance. Voilà, il faut rester positif. Le Covid commence à être accepté par tout le monde. On vit avec. On commence à vivre avec. Les gens de l'île des Pins là, nous ont envoyé un message aujourd'hui. Ils vont rouvrir l'arrivée des touristes dans l'île des Pins avec bien entendu plein de précautions concernant la partie sanitaire, mais voilà, les choses redémarrent petit à petit, les gens commencent à accepter et c'est très important d'avoir le soutien et surtout des axes stratégiques long terme pour le pays, pour développer des choses sur du long terme. Silvio Pantoni, où est l'espoir côté BTP ? Alors, l'espoir, c'est pas côté BTP, mais c'est de tous les chefs d'entreprise. C'est que la Nouvelle-Calédonie a de tels potentiels qu'on ne peut pas ne pas espérer des jours meilleurs. Je veux dire, entre le lagan, le tourisme, le climat, je veux dire, on a de telles attractivités qu'on doit pouvoir rebondir, c'est certain. Jean-Pierre Cabard, il y a des gros chantiers, il y a des grosses inquiétudes, mais il y a aussi des possibilités de s'en sortir.
Oui, bien sûr, il faut toujours être positif. Moi, je sais que on a une capacité tous à savoir le moment venu se mettre autour d'une table et puis prendre les positions et les décisions qui s'imposent. Je crois que là, comme disait Mimsi Délé tout à l'heure, on en est à un point où tout le monde est bien conscient des réalités et je pense qu'il y aura pas d'opposition à ce que tout le monde puisse discuter ensemble et mettre à plat tous les dossiers de façon à en sortir quelque chose qui mettra la Calédonie sur un bon rail, quoi. Voilà. Et puis il faut faire participer un peu la société civile. Moi, je passe un petit message en même temps. Je profite de l'occasion. Allez-y. Mais bon, ça fait plusieurs mois maintenant que l'accord de Nouméa prévoit qu'il y ait un Conseil économique et social. C'est un des lieux de discussion important, d'échange de la société civile et de manière de faire entendre sa voix. On n'en a plus depuis plusieurs mois. Ça fait partie des choses qu'il faut peut-être activer un peu de façon à ce que cette voix aussi elle puisse être entendue. Un mot de conclusion, Mimsi Délé, pareil, voilà, on a bien exposé les problèmes qui existent, les difficultés que rencontre la Calédonie, mais peut-être comme le disait Jean-Pierre Cabard, comme tout le monde est embarqué finalement dans cette spirale vers la descente, il faudra que tout le monde, une fois qu'on sera en bas, appuie du pied pour remonter. Bah oui, en fait, la frustration, elle tient au fait qu'on est dans une situation qui semble être de blocage. Beaucoup de décisions sont reportées du fait des échéances référendaires. C'est pour ça que nous, on n'a qu'une hâte, c'est d'en sortir. On a tellement de potentiel, comme le disait Silvio Pontoni, en matière minière, en matière touristique. On a un tissu industriel qui est performant. On est sorti extrêmement vite de la crise Covid, comparé à d'autres pays. Elle a été très bien gérée parce qu'on a fait un travail collectif. Tout le monde a été solidaire. On a eu une très belle unité. Donc, ce pays a tout en main pour redémarrer. Mais aujourd'hui, on est bloqué par cette échéance et on a besoin, nous, de passer à autre chose, très clairement, les chefs d'entreprise, de commencer à construire ce projet tous ensemble. Nous, les salariés dans les entreprises, ils n'ont qu'une envie, c'est ça aussi. C'est un moment, c'est qu'on avance et que la Calédonie en sorte par le haut. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus dans ces Jeudis de l'économie cette semaine. On suivra évidemment la déclaration de politique générale du président du gouvernement, a priori la semaine prochaine. On est en attente de confirmation de la date. Et puis cette émission, si vous le souhaitez, est bientôt disponible en réécoute sur notre site internet rrb.nc. Bel après-midi à tous. Les Jeudis de l'économie.